Ça, c'est moi, à mon retour de Las Vegas. C'est parti pour faire des crêpes. Qui fait de la musique, c'était trop génial. J'ose pas le dire, mais être un peu déprimée. Là, je suis bien, je suis contente. J'ai envie d'arrêter ma thèse, genre. J'ai pleuré devant tout le monde, l'Archuma. En fait, ça fait 2 semaines que je suis en train de réaliser que je vais mal. Et là, ça y est, il faut que je passe à l'étape d'après. Là, je suis en mode drama queen, alors que littéralement, je suis partie ce matin de Las Vegas à 9h et depuis, je n'ai pas mangé et il est 17h. Enfin, si j'ai mangé des chips, j'ai mangé des olives, j'ai mangé un peu de fruits. Donc en vrai, j'ai mangé, mais j'ai pas mangé un vrai menu. Et je suis en mode, oh, je vais prendre un Doliprane parce que j'ai mal à la tête, alors que je n'ai pas mangé. Un de mes plus gros problèmes, c'est de ne pas savoir comment manger, de ne pas gérer mes courses. Donc ce week-end, mon objectif, c'est de gérer mes courses, d'acheter à manger suffisamment pour pouvoir préparer des plats qui me donnent envie. J'ai fait une liste. Donc là, les amis, l'idée, c'est d'acheter le plus de trucs possible qui me donnent envie. Quand on a des problèmes comme moi, genre, j'ose pas le dire, mais être un peu déprimée, des fois on n'arrive même pas à aller à l'autre bout de la rue. Et là, c'est à l'autre bout de la rue et parfois j'y arrive pas. Bon, bref. J'ai acheté des spaghettis. Bon, c'est écrit vermicelli, mais comment c'est spaghetti. Du riz et du beurre salé. Bacon. Ah, j'ai oublié des légumes congelés. On va tester, on va voir si c'est bon ou pas. Des saucisses. Acheter des boulettes de viande pour faire des spaghettis bolo. Tortilla de papa, on appelait ça comme ça au Mexique. Il n'y a pas d'émental, donc j'ai acheté un mélange de cheddar et de Monterrey. J'ai acheté des nuggets parce que j'aime trop les nuggets et je me dis qu'il faut se faire plaisir. Sauce tomate. Comme les influenceurs. Et voilà, ça fait plaisir. Les amis, j'ai continué les courses. J'ai acheté cette énorme boîte de raviolis. J'adore les raviolis. Et il y avait un Aldi. Et là, je me suis sentie à la maison. Donc la crème ici, ça c'est le format de la crème. Voilà, c'est énorme. Et les gars, j'avais oublié que j'avais des trucs dans mon tote bag quand je suis passée à la caisse. Du coup, j'ai pas payé. Mais notez-moi, je suis coupable. Et donc, ce que je n'ai pas payé, c'est le brie. J'ai trouvé du brie. Et ça me prosciutto. Et là, on va se régaler dans le parmigiano reggiano. Ça, un vrai classique, les raviolis sauce tomate. Oh, even Boomer wants some. C'est parti pour faire des crêpes. On va faire des crêpes parce que demain c'est l'anniversaire de Pam et Georgia. Et je me suis dit crêpes, ça fait un petit peu français. Donc voilà, on va faire la petite pâte. D'abord, on fait un puits avec la farine pour y mettre les œufs, le beurre, le sucre. Et ensuite, on rajoutera le lait petit à petit. Les œufs, le beurre, le sucre. Donc là, déjà, pour commencer, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de pas trop mélanger directement la farine. Enfin, moi, ça, c'est ma technique après. Donc, ce que je fais, c'est que je mélange les trucs mous ensemble. Et petit à petit, la farine qui est en dessous, donc là, je touche pas la farine qui est au fond. La farine qui est en dessous va s'incorporer. Mais déjà, il faut que le liquide soit homogène.
Voilà, en fait j'ai utilisé le batteur électrique et la texture est assez liquide, on va voir demain. Mais normalement ça me paraît pas mal pour des crêpes. Coucou la compagnie, en direct de Newport Beach. J'ai pas filmé la cuisson des crêpes que j'ai fait ce matin. Et là, en gros, on a prépare l'anniversaire surprise de Pam et Georgia. Et là, je suis bien, je suis contente. Il y a du soleil qui arrive en plus. On est à la plage, tout se passe bien. Je suis très contente là. Ça va être un bon week-end. Coucou la commu, en direct de Riverside. Hier j'étais à la plage toute la journée, j'ai pas filmé. Pour vous expliquer un peu le contenu du vlog, c'est vraiment je profite et des fois je prends mon tel et je filme. Il n'y a pas de fil rouge, mis à part que j'essaie de prendre soin de moi. Voilà, donc franchement c'est mieux comme ça. J'ai besoin là en ce moment de juste profiter des bons moments. Il y a plein de trucs que j'ai pas filmés, plein de trucs que j'ai pas racontés et c'est pas grave. Et là, donc hier, c'était vraiment une super belle journée et je suis contente d'en avoir profité comme il se doit, c'est-à-dire juste en... j'ai pas filmé quoi parce que j'étais à fond dans ma journée qui était géniale. Et là, aujourd'hui, je me suis reposée et là, en mode petite balade, chill du dimanche. J'ai pris mon carnet de dessin au cas où j'ai envie de dessiner mais pas sûr que ça arrive. Et voilà. Et on va essayer de reprendre ce rythme chill pour se sentir mieux. Et ça me fait plaisir. Là, il y a plein de gens déguisés et tout en mode animé. Et en fait, je viens de capter. Et il y a genre une convention d'animé. Donc je vais aller voir ça. Ça a l'air marrant. Un drac au feu géant. Ah mais en fait c'est dans le centre de conférence, je pense que je vais pas pouvoir y aller. Ok, on va voir si je peux m'approcher. Là les amis, je suis dans un thrift shop. On va voir si on trouve des petites pépites. Je ressors du thrift shop et j'ai acheté le sac et la robe noire. Et j'ai eu un deal sur le sac, ils étaient adorables, il y avait deux gars qui géraient le stand, ils étaient vraiment trop gentils et c'était cool, on a discuté. Là on va tester des légumes congelés avec des saucisses.
Guys, le plat que je viens de cook, c'était trop bon et je pense que c'est vraiment rapide à faire. Sauf que j'ai pas assez de légumes pour le complémenter, genre si je veux remanger ça une deuxième fois. Donc là, on va aller faire un petit peu de shopping pour racheter des légumes en fait, parce qu'il me manque des légumes. Et je suis très contente. En fait, c'est vraiment très différent d'habitude. D'habitude, j'aurais dit ah, tant pis et tout. Mais là, mon objectif de la semaine, c'est de prendre en charge mon alimentation pour ne pas être en sous-alimentation. Voilà. Je sais qu'on a chacun nos problèmes. Hein. Il y a plein de gens qui ont des TCA, donc des troubles de comportement alimentaire. Je me suis jamais fait diagnostiquer, mais pour moi, c'est évident. J'ai des problèmes avec la nourriture. Je gère ça hyper mal. Et vu que le midi, je sais jamais si je dois emmener ma nourriture ou pas. Là, il faut que je me focus en mode vraiment, on prend du temps pour s'occuper de cette nourriture pour que ça devienne une habitude en fait. Donc là, on va acheter des fruits et des légumes parce que c'est quelque chose que j'ai pas acheté la dernière fois. Parce que je me dis, c'est toujours un peu tricky en mode est-ce que je vais les utiliser ou pas. Mais là, les sacs de légumes congelés, en plus a priori, les légumes congelés ont encore plein de vitamines. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne idée. Donc on va en prendre plus et je vais acheter des fruits parce que j'ai pas de fruits. J'ai repris des trucs congelés et j'ai pris aussi une barquette de fruits parce que j'ai envie de fruits et il ne faut jamais se priver de fruits si on en a envie. Le problème là, c'est que j'ai pas vraiment travaillé, je me sens hyper coupable. J'ai encore une fois édité les vlogs et là je commence à accumuler du retard. J'ai l'impression que si je me force, ce sera pas mieux. C'est pas vraiment quoi faire. Et là, j'ai pas envie de rentrer tout de suite à la maison parce que si je rentre à la maison, c'est fini, je ne vais plus travailler, ça c'est sûr. Il est 18h donc as a French, j'ai pas envie de continuer à travailler à 18h, mais clairement je n'ai pas atteint mes objectifs. Bon, demain j'ai une réunion avec mon superviseur, donc je pense que ça pourra aider. L'objectif ça reste toujours le même, je le répète. Cette semaine l'objectif c'est bien manger, et je sais pas si je vous ai dit, mais appeler quelqu'un tous les jours, genre 10 minutes minimum. Pour l'instant j'ai tenu bon. Je me suis bien fait à manger depuis que je me suis dit ça et j'ai appelé quelqu'un tous les jours. Et honnêtement, la partie d'appeler quelqu'un, elle est trop cool. Et la partie de bien manger, je pense qu'on la sous-estime. Quand je dis bien manger, c'est pas forcément genre pas équilibré, macro, aliments, etc. Pour moi, c'est juste manger. That's it. Les amis, ce soir, on est en mode Mamma Mia Italia, cappuccino assassino mimimi. On fait des spaghettis bolognaises. Donc là, je suis en train de faire des petites boulettes surgelées bien évidemment. Le but, c'est de ne pas se faire chier. Et spaghettis, et on ajoute de la sauce tomate, tout simplement, et un peu de fromage. Merci. Bah voilà, j'ai tellement slay aujourd'hui que je mérite de me reposer. Il est 20h et je suis déjà dans mon lit avec ma petite tisane. Certainement, je vais regarder des vidéos YouTube. Je vais peut-être dessiner des gribouillas. Et ben voilà, de toute façon, j'ai pas envie
plus pas envie de sortir, donc bon, on est là, on va profiter, on va chiller. Bisous la team. Ce matin, je me suis levée super tard, mais je finis mes fruits. Et j'ai envie d'arrêter ma thèse, genre. En fait, je viens d'avoir une réflexion. Vous savez, il y a des gens, ils gardent des trucs, et j'en fais partie parfois. Ils gardent des trucs au cas où. Oh, regarde, j'utilise jamais ce truc, mais je le garde au cas où. Un jour, ça pourra me servir. Et c'est un peu ce que je ressens avec la thèse, parce que en fait, après la thèse, mon envie, c'est de tester autre chose. Donc un métier qui n'a rien à voir. Et en ce moment, je pense à fleuriste. Donc il faut que je me renseigne plus. Je sais que je peux faire genre alternance. Donc les cours sont sur internet et je suis alternante fleuriste, donc chez un fleuriste quoi. J'aimerais faire ça après la thèse, mais quand même finir la thèse au cas où. Au cas où j'aime pas être fleuriste, ou j'aime pas le métier que je vais tester, et que je puisse retourner dans la recherche pour, au cas où, être enseignante-chercheuse ou un truc comme ça. Le problème, c'est que ce au cas où, il me cause beaucoup de soucis. C'est exactement pareil, je garde cet objet au cas où, mais il prend de la place dans mon placard et je peux pas y mettre d'autres choses en attendant. Et le fait de garder ma thèse au cas où, ça me mine le moral parce que je fais pas quelque chose que j'aime et il me reste encore plus d'1 an. L'avantage, c'est quand même que là, j'ai eu la chance de partir à l'étranger, je vis des expériences incroyables et aussi, il y a des hauts et des bas. Il y a des fois, j'aime bien la thèse, mais vraiment, 80% du temps, je n'aime pas. Voilà. Donc ça, c'est dit, c'est filmé, c'est enregistré et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. À quoi bon faire une thèse au cas où? C'est comme un peu lunaire. En fait, il s'est rien passé de spécial, mais juste j'ai mangé avec mes potes du labo et on a eu une conversation sur la thèse et tout. Intéressant parce qu'il y a certains qui y ressentent comme moi et d'autres qui sont passés à travers ça et qui maintenant vont mieux. Ce qui se passe, c'est que du coup j'en ai parlé à mon superviseur et c'était aussi, ça m'a fait du bien aussi d'en parler avec lui parce que tout simplement parler de mes sensations, je me sens plus légère de l'avoir fait, même si ça ne mène à rien parce qu'au final je continue quand même. Mais le fait qu'il sache, je sais pas, ça me fait du bien. Le fait qu'il sache que j'aime pas forcément. Et il m'a remotivée sur certains aspects. Donc ça c'est cool. Et... très joli coucher de soleil, merci la nature de nous donner ce spectacle. Ok, petit retour d'expérience sur ce qui vient de se passer. Donc avant-hier, j'ai aidé Dimitris à choisir des couleurs pour un capteur, enfin genre une caméra qui capte la profondeur du champ et qui détecte les mains des gens pour l'utiliser dans une performance de danse et qui était une performance interdisciplinaire, donc où il y avait, donc Dimitris il représentait un peu la robotique,
l'informatique, il y avait une autre personne qui était de la physique, et il y avait une personne qui était de la biologie, 2 personnes qui étaient de la biologie, et des performeurs qui étaient plutôt des artistes. Et c'était vraiment très très intéressant. Ça peut paraître très hors de portée, mais ce qui s'est passé, c'est que d'abord on a vu la performance et après on a discuté. Et la performance autant que la discussion, les deux étaient très intéressants. La performance, pour être honnête avec vous, au début j'avais du mal à ne pas rire et je pense que c'est une réaction normale pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. J'avais du mal à ne pas rire et en plus il y avait mon pote qui était sur la scène en train d'essayer de faire des trucs qui marchaient pas et moi ça me faisait rire quoi. Et je savais pas s'il jouait un rôle en mode il faisait semblant de pas y arriver ou s'il y arrivait vraiment pas. Et le truc avec les plantes là qu'on touche, qui fait de la musique, c'était trop génial, trop intéressant. Et on jouait avec ça et tout. Mais franchement, et c'est ce que j'aime trop dans l'art, c'est que on peut parler de tellement de choses, de plein de sujets divers et variés, et chacun va avoir sa version des choses et va avoir son opinion, va avoir sa lecture sur ce qui vient de se passer parce que il n'y avait pas de narratif précis, donc tu pouvais regarder où tu voulais sur la scène et il se passait quelque chose. Donc tu te fais ta propre histoire. Première chose que je trouve trop intéressante. Deuxième chose, c'était interactif, donc après on a pu jouer avec les instruments de tout le monde. Et dernier truc, j'ai rencontré des gens, et ça j'adore rencontrer des gens. On a discuté de ce qui s'était passé, ce que ça nous faisait ressentir. Alors, il y avait des gens qui analysaient énormément, très précisément. Je pense que c'est des gens qui ont l'habitude d'analyser de l'art. Je pouvais quand même exprimer, moi j'ai bien aimé ça, et je disais des trucs un peu bateaux parce que je ne suis pas analyste dans l'art. Et ils trouvaient ça quand même intéressant parce que le fait d'avoir une opinion un peu de néophyte, je pense qu'ils apprécient aussi. Et voilà, et sur ce, on va aller se reposer. J'ai pas du tout filmé aujourd'hui, je crois, à part cette performance, donc c'est très drôle. Mais c'est... Ah oui, je vous ai pas dit! J'ai eu mes tickets pour le GP Explorer. Donc je me suis battue pour essayer d'avoir des places en tribune, mais je les ai pas eues. Donc j'ai des places dans le truc, pas les tribunes quoi. Donc je n'aurai pas de place assise, mais je suis trop hypée de voir Squeezie, de voir Gotaga, de voir Magla, de voir Bagheera. Oh, la voiture de Magla, elle est trop belle. Et la voiture de Bagheera aussi est trop belle. J'attends de voir le merch avec beaucoup d'impatience. Sinon, on se revoit bientôt et je vous fais des gros bisous. A plus la commu, salut la team, comme dirait Anto dans le vlog Las Vegas. J'en ai marre de me réveiller, d'être angoissée, de devoir travailler, de faire un truc que j'aime pas, d'être angoissée à propos des sorties que je vais faire parce que j'ai l'impression que le lendemain je vais être encore plus dépressive. J'en ai marre. Ceci est un coup de gueule. Voilà. Et pourtant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me lever et je vais aller au travail et je vais me faire à manger. Et on va voir. Et à un moment donné, je vais craquer. Tout simplement. Il y a un jour où je vais pas me lever. Il y a un jour où je vais... Ça arrive déjà souvent d'ailleurs. Mais bon, il faut avancer. J'ai pas le choix. Vraiment, mais faire à manger, je n'aime pas ça. Ça m'énerve. En vrai, je pourrais prendre à bouffer sur le campus, mais ça commence à me gaver parce que je mange tout le temps la même chose. Mais en vrai, je pourrais faire ça quand même. De toute façon, en fait, tout m'angoisse. Faire à manger, aller au travail, voir des gens. Je suis au fond là. Aujourd'hui, je suis au fond. Coucou la team, c'est moi de 20 minutes après le dernier message, je vous disais que j'étais au fond du trou. Vraiment, les enchaînements vont être hilarants. J'ai appliqué ma méthode, c'est-à-dire manger et appeler quelqu'un. Donc j'ai appelé Noémie et j'ai mangé en même temps et ça m'a fait du bien. Voilà. Fin de l'histoire, je crois que ma méthode fonctionne, c'est officiel. Je me sens mieux. Appliquer ma méthode, appeler quelqu'un, voir quelqu'un et manger.
Là, pour essayer de me motiver à travailler, les gars, j'utilise la méthode Pomodoro. 25 minutes de concentration, 5 minutes de pause. Donc là, je suis à ma pause. Je vais essayer de ne pas scroller, je vais essayer juste de profiter du soleil. Mais tout le monde sait que je vais scroller parce que je suis addict. Mais ouais, Pomodoro. Et j'ai l'appli Plenty où genre j'ai une petite plante qui pousse. Si je reste concentrée, comme ça je dois pas utiliser mon téléphone, sinon ça s'arrête, la plante arrête de grandir. En vrai, il faut déjà être motivé de base pour travailler, hein. Mais on fait comme on peut. Ne pas avoir confiance en soi, c'est ça la clé de tous mes problèmes. Ne pas avoir confiance en moi et avoir une envie de contrôle terrible qui fait que dès que ça va mal, je dois prendre des choix pour reprendre le contrôle et je n'ai pas confiance en mes choix. Période. Je suis actuellement dans la bibliothèque en mode ASMR, en train de travailler. Je vous tiens au courant, mais ça se passe plutôt bien. J'ai fait un mental breakdown ce midi, mais ça va un peu mieux. Bisous. Les amis, aujourd'hui il y a tellement eu de ups and downs que je sais pas quoi vous dire. Ce que je retiens, c'est qu'à midi c'était cool de discuter avec mes potes. Et que Aritra a dit quelque chose de très intéressant, et que je pense qu'on sous-estime l'influence des réseaux sociaux et du doom scrolling dans notre état mental. Donc ça, je veux cut the crap, je veux arrêter le... Putain, je ressemble à la Pokémon Shiny tellement je suis graisseuse, bref. Oui, je veux arrêter de scroller. Et là, j'ai pas envie d'entrer chez moi parce que chez moi, ça correspond à la dépression pour moi, mais je suis obligée, donc ce qu'on va faire, c'est on va rester ensemble et on va essayer d'y arriver. Le but là, c'est de rentrer, poser mes affaires, directement aller faire des courses et acheter des trucs qui me font plaisir. Voilà, ça c'est l'objectif du jour. Et après ce soir, il faut que je fasse à manger pour la moi du futur, parce que la moi du futur, elle sera probablement encore plus anxieuse que celle d'aujourd'hui. Donc il faut la nourrir. Donc faire à manger pour la moi du futur et faire une machine à laver également. Voilà. J'ai oublié de filmer le moment où je faisais les courses, mais en fait on est allé se balader. Quand je dis on, c'est parce que j'ai un roommate maintenant à l'Airbnb qui vient de temps en temps. Il est trop cool, il y avait un petit marché et je crois que c'est à cause de la Pride, enfin grâce à la Pride, qu'il y a un petit marché d'artisans et tout. J'ai bien aimé la vibe. Et là je suis allée faire des courses, j'ai acheté des trucs pour me blender parce que j'ai pas envie de passer un mauvais week-end et là j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai pris mes petits comfort food d'ici, donc c'est toujours les Yoplait. J'ai acheté des cookies, j'ai acheté des courgettes et des champignons parce que j'ai envie de faire du riz en mode un peu en mode curry, courgettes, champignons. Oui, je me lance dans la cuisine, mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de cuisiner donc il faut en profiter. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Laissez-moi regarder in my bag. Ah oui, j'ai pris une boisson électrolyte parce que oui, en fait, vendredi, je vais faire la fête. Et ceux qui me connaissent sachent à quel point j'ai du mal quand je sors, même si je ne bois pas beaucoup, le lendemain, je suis déprimée, mais d'une force.
Donc là, je vais me faire un gros câlin à la moi du futur et je vais tout préparer en avance. Je vais me préparer à manger. J'ai pris de l'électrolyte pour me réhydrater efficacement. J'ai prévu des petits snacks, tout ça. Limite, j'ai envie de me faire une petite playlist de vidéos à regarder dans mon lit. Voilà. Et là, on rentre à la maison, on va cuisiner. La recette de ce soir, mes amis, c'est du riz, courgettes, champignons, curry. C'est parti! Journal de bord de ma dépression, numéro je ne sais pas combien. Hier soir j'ai eu un regain d'énergie, mais ce matin c'était horrible. Je suis restée dans mon lit, je cogitais sur le même sujet en boucle. J'ai fait ce que je devais faire, j'ai appelé quelqu'un, j'ai mangé. Là je vais prendre un snack également. Et à 2h je mangerai un vrai repas. C'est dur, je ne vois pas le bout de cette situation. Je sais qu'il y a des hauts et des bas, mais là c'est toujours un bas, donc c'est compliqué. Je vous tiens au courant. Bon appétit. Okay, Farsi is Mary. This is like a smiley face upside down. Mais But this is like a parenthesis. Salut mes puces, en direct du Starbucks à côté de l'autoroute. Je suis avec Pam et Mernouche. Ce midi, j'ai eu un énorme mental breakdown. J'ai pleuré devant tout le monde, l'archouma. Mais j'avais besoin de pleurer. Je pense que je vais pas aller à cette soirée ce soir. Là, il y a trop d'émotions en peu de jours. Je pense que c'est pas une bonne chose. Mon cerveau, il a besoin de se reposer. Mais ça me fait chier. La Céline heureuse, elle irait à toutes les soirées techno de la planète. Mais en fait, c'est ça le truc. Si ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si je ne peux pas faire les choses que j'aime. Donc on va attendre d'aller mieux pour pouvoir refaire les choses que j'aime. J'ai essayé d'appeler ma psy pour voir si je pouvais avoir un rendez-vous, mais je crois qu'elle est en congé maternité. Donc voilà, ce week-end ça va plutôt être chill. Et on va essayer de voir. Je continue les classiques, parler aux gens et m'alimenter. Ce sera mes seules directives pour le moment. Voilà. Je voulais vous dire qu'il y avait un vlog que j'ai pas sorti, c'était vendredi il y a 2 semaines, avant d'aller faire la rando à Big Lake en fait. C'était un vlog où je faisais que de pleurer toute la journée, je n'ai fait que de pleurer, non c'était samedi, parce que la rando je l'ai fait le dimanche. Et je l'ai pas sorti parce que vas-y, c'est un peu abusé quand même de chialer sur YouTube, même si personne me regarde. Mais ça me touche beaucoup parce que quand je vous fais part de mes doutes, je reçois des messages de mes amis qui me disent que ça leur fait du bien de voir qu'ils ne sont pas tout seuls à se sentir mal. Mais ça me fait peur aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va mal dans nos sociétés qui fait qu'il y ait autant de gens de mon âge, dans mon entourage qui se sentent mal, que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans d'autres choses. Et ça me fait grave de la peine, mais on va s'en sortir ensemble. Voilà, l'épisode est terminé, merci d'être resté jusqu'à là. Je voulais vous montrer une semaine entière avec des hauts et des bas, jusqu'à la descente aux enfers de vendredi dernier. Là je suis une semaine après. Rassurez-vous, je vais bien, même si ça continue à avoir des hauts et des bas.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez l'emoji arc-en-ciel. Et je vous fais des gros bisous et à bientôt.